Salut tout le monde, c'est Sepsis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu le donjon de Naolbuk. Dans l'épisode précédent, nous avons effectué pas mal de combats, nous y sommes sortis victorieux, et puis voilà, maintenant nous continuons. Ok, donc là, il va y avoir, est-ce qu'il y a une énigme encore la dernière fois qu'on a eu ça, on a eu une énigme. Ok, encore un livre. Je vais les lire si j'ai pas d'énigme. On va voir ça après. J'ai pas l'air d'avoir une énigme. Ok. Ok, là il y a une énigme, hein, clairement. Il y a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Donc on va lire les bouquins. On va... Attends, casser la porte avant. Hé là, attention à ta tendinite, vieux. Ok, activer. Ok, c'est peut-être après quand on aura lu les livres et résolu l'énigme. Alors, lisons. Alors, ok. Ok, donc c'est un manuel d'utilisation gobelin. Donc je ne comprends rien. Allez, lire le bouquin. Alors, ce livre vous explique que les gobelins sont tous daltoniens et voient toutes les couleurs en nuances de vert. Le vert Zwifi correspond au rouge. Donc le vert Zwifi. On va les voir déjà. Ok. Au rouge. Ok. Donc le vert au rouge. Le vert Nyatsi au bleu. Ok, bleu. Après, violet. Bleu, violet, jaune. Donc, bleu. Donc, alors, voilà. Rouge. Ah, je ne comprends pas. Même la grange de mon oncle Gaston est mieux rangée, c'est dire. Je veux ce coffre. On va essayer de comprendre quand même. Il n'y a pas des petits dessins là? Non, c'est les couleurs. On va essayer de relire. Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes informations. Ce livre vous explique que les gobelins sont tous des daltoniens et voient toutes les couleurs en nuances de vert. Le vert Zwifi correspond au rouge, le vert Nyatsi au bleu, vert Katol au violet, vert Yafalouz au jaune et vert Argre au blanc et vert Istawi au vrai vert, que tout le monde connaît. Voilà une information capitale qui à elle seule valait l'achat de ce jeu. L'énigme abusée, hein. Rouge, bleu, jaune. Vas-y, rouge, bleu, jaune, on va essayer. Donc rouge, bleu, jaune. Et on finit par le vert. Non. Est-ce qu'il faudrait pas faire l'inverse? Vert, jaune, et bleu. Et rouge, pour finir. Ok, on va tout réinitialiser. On est bien d'accord que ce livre il nous sert à rien. Je ne comprends rien. Ah, ah ouais, attends. Il y a Istawi, Zwafi. Ok, donc il faut faire de la traduction. Quelle est la première couleur? Il y a Zwafi qui signifie
le rouge, Ignati le bleu, le Wafalu au jaune, le Istawi en vert. Ok, donc on va dans l'autre bibliothèque. Donc le premier c'était Zwafi. Donc eux. Donc non, 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 non. Non. Itawi, c'est la première couleur du coup. Niasti. Niasti c'est la deuxième. Et après il reste Yafalouz qui est la troisième. Et Zwifi, donc la quatrième. Ok. Donc la première couleur c'est le vert. Vert, bleu. Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Ok, j'ai rien compris. L'elfe gagne un niveau. Ok, bon, bah voilà, on a réussi. Hein. Alors, Nice. y a de l'or là-dedans? Oh là là. Et là, la compétence, l'elfe a gagné un niveau. Alors, on est reparti là-dessus. Donc là, c'est une nouvelle attaque. Un tir qui inflige de légers dégâts et peut appliquer aléatoirement un malus de précision ou l'état. Ok. Alors, Pom-Pom Girl de la forêt. Donc ça, c'est un nouveau sort aussi. Un chant suivi d'une danse entraînante qui augmente la force, l'adresse, le courage de la cible. Ouais, donc elle gagne plus 3, plus 3, plus 3. Et le bisou, donc ça c'est l'amélioration. Le bisou magique qui soigne l'allié cible à distance et augmente sa protection. Gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe. Donc plus 5. Donc le charisme, je suis à 14, qui est... Donc là j'aurai plus de protection selon mon charisme. Donc le ricochet qui est pas très fiable. Hein. Un tir improbable qui inflige des dégâts et peut rebondir 3 fois après sa cible initiale. Chaque rebond se produit dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible touchée. Ok, je vais pas prendre ça. Hein. Un tir improbable qui inflige des dégâts et peut rebondir 2 fois après la cible initiale. Chaque rebond se produit dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible sans toucher les alliés. Mieux que rien, c'est Je toujours pense pas que c'est pas mal ça. Bah, après, ça nous permettrait de l'utiliser plus souvent. Un tir à très longue portée qui inflige des dégâts. La cible est immobilisée. Et un tir à très longue portée qui inflige des dégâts importants. On va faire le ricochet. Et plus tard, on mettra plus de dégâts sur ça. Donc on va augmenter. Son adresse, elle touche pas mal en vrai. Point de vie, non. On va pas augmenter son intelligence, hein, ça serait puissance de soin. On va augmenter son charisme. Alors, à chaque tour, l'elfe esquivera toujours la première attaque d'opportunité qui la vise. C'est pas mal. Ok, donc c'est le même truc que tout à l'heure. Et l'elfe ne peut plus être empoisonné. Et l'elfe gagne plus 5 de précision pour ses attaques à l'arc et ne subit plus de malus de courte ou de longue distance. On va prendre ça. Voilà. Allez, on valide. Ok, on continue. Haha, tu es fait comme un rat. Le voilà. Ralak, mais où sont ces imbéciles de garde? Ils sont partout, sur ma hache et mon armure. Ouais, et sur mes bottes. On leur a pourri la face. Même que j'ai tiré des flèches. Méchant gobelin. Maintenant, crache ta clé ou on vient la prendre dans tes tripes. Tout ce que vous voulez, mais ne tapez pas. Je suis un lâche, c'est une honte. J'irai me faire fouetter devant Zangdar. Allez, on le zigouille. Attendez, il a dit Zangdar. Il a dit Zangdar. Oui, oh, du calme, on avait entendu. D'ailleurs, j'allais relever. Tu sais qui est Zangdar? Oui, c'est le maître. Le maître du donjon? Je l'ignore, juste le maître. Zangdar. Zangdar, c'est le maître. Le maître. Je le cherche, mais je ne me souviens plus pourquoi. Je pense qu'on devrait le garder en vie pour l'instant. Qu'il nous donne juste la clé. On pourrait quand même lui découper les pieds, les mains, les oreilles, enfin tout ce qui dépasse et sert à rien. Tu veux dire le nez aussi? Ouais, entre autres. Ouais, on lui coupe les bouts. Ah, mais non, pitié. Mais il y a quoi d'autre qui dépasse? Allez, ça suffit. On a la clé. En route vers le 4e. Ah là là, pauvre fou. Le 4e étage est maudit. Oui, merci, on sait. Non, justement, vous ne savez rien. Il y a une malédiction sur la malédiction. L'étage est surmaudit. Assez perdu de temps avec cet avorton. Tirons-nous. Ah, bah super. Qu'à dégueuler sur
sur le petit monstre. Ok, il n'y a rien dehors. Si, là. L'ogre gagne un niveau. Ok, cool. Je supervise l'ouverture. Ok, donc un anneau. Et... Ok, on va regarder ça tout de suite. La magicienne gagne un niveau. Ok, Le barbare gagne un niveau. ok encore. Le nain gagne un niveau. Ok. C'est bon? Ok, c'est bon. Les compétences. Alors, l'ogre. On pouvait augmenter ça. Une paire de gifles qui inflige 2 attaques à toutes les cibles devant l'ogre. Et on peut aussi augmenter donc ça. Donc ça étourdit et l'ogre renifle. Ok, donc c'est pour les furtifs. Après ça, ça peut être amélioré. Remonte un gaz toxique, inflige des dégâts légers aux personnages devant l'ogre et la cible sont étourdis et empoisonnés. Et ça, la cible sont étourdis. Et sur les côtés. Ok, donc ça change la zone. Je suis pas sûr que ce soit... On va prendre ça. Voilà. Ensuite, l'ogre gagne plus 2 de protection. Ça c'était pas mal. La nourriture utilisée par l'ogre ont des effets améliorés. Débloque l'utilisation des marteaux à 2 mains. Ça va finir par venir, donc ça va être bien. Donner la possibilité à l'orgue de défoncer des portes. On n'en a pas encore eu. Vas-y, on fait ça. Et on va lui augmenter la force. Hop. La magicienne. Alors, la magicienne, on peut pas améliorer ça. Dommage. On peut lui augmenter la gifle. Donc la gifle magique qui inflige des dégâts importants et la cible est repoussée de 3 cases. Et là, elle est repoussée de 2 cases, puis renversée. La cible a 50% de chance, c'est pas ouf. Et les cibles sont téléportées aléatoirement dans la zone, c'est pas... Sort avancé qui soigne une cible à distance guérit aussi. Ok, là j'ai été touché de ça. Hein. Il y a du poison prochainement. Ok, les vignes arcaniques épineux qui augmentent la protection de la cible et renvoient 15% des dégâts subis à ses attaquants. C'est pas mal aussi ça. Hein. Ah ouais là, plus 40. On va augmenter le soin. Et là, on va augmenter l'adresse. Parce que des fois, elle rate quand même. Hein. Donc là, la magicienne gagne plus 10 de régénération en énergie astrale par tour. Donc là, c'est pas un pourcentage, c'est juste plus 25. Ok, ouais, je vais... Gagne plus 5 d'esquive. On va faire ça. Voilà. On va gagner un peu d'esquive. Parce qu'il faut pas trop qu'elle se fasse toucher. Elle n'a pas beaucoup de PV. Donc la botte, un coup de pied qui inflige des dégâts légers, la cible est repoussée de 2 cases. Donc là c'est la nouvelle attaque, je pense qu'on avait dit de prendre ça, un coup... Ah non, c'était quoi ça? Un coup puissant, un arc de cercle qui frappe tous les personnages devant le barbare. Et un coup en arc de cercle qui frappe tous les ennemis devant le barbare sans toucher les alliés. En vrai, soit c'est un coup puissant, soit c'est un coup normal. On va prendre le coup normal. Je suis balèze. Au prochain tour on prendra le cri. Le barbare gagne plus 20 en endurance maximum. Et les barbares n'est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. J'ai jamais vu ça, donc voilà. Le barbare gagne plus 5 de précision. Le barbare n'est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. De plus, tant qu'il est à moins de 50% de ses points de vie, il gagne plus 5 d'impact. Ok. Et là, il gagne plus 5 de protection. Ok, tant que le barbare est adjacent à l'orque, il gagne une régénération. On va partir sur ça. Comme ça, j'ai jamais eu l'effet, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça sera fait. Et là, on va prendre de la force. Précision, il commence à être précis. Hein. On va prendre ça. Hein. Allez, on va prendre de la force. Voilà, le nain maintenant. Inflige des dégâts importants à tous les personnages autour du nain. Et inflige des dégâts à tous les personnages autour du nain. Les cibles ont 50% de chances d'être étourdies. Ok. Ça, je l'ai pas pris encore. Augmente les chances de parer du nain et lui confère 2 attaques d'opportunité supplémentaires. Et une insulte bien sentie qui retourne. Ok, donc ça c'est pareil. Et ça. Ok, donc soit je dois prendre ça, ça ou ça. Je vais prendre ça. Hein. Dégagez les Nasbrock, je suis trop puissant. Donc là, c'est pour vendre. En vrai, il y a moyen que je prenne ça quand même. Hein. Le nain gagne plus 3% de résistance physique et magique. Et le nain gagne plus 10 de parade et ne peut être renversé tant qu'il est
En posture défensive. Donc ça c'est la bière. On va Comment prendre je les sous. savate les poneys? Consistance. On va prendre des points de vie maintenant. Hop. Et voilà, on a fini pour les compétences. On continue. C'est quand même mieux avec la clé. Elle ressemble étrangement à un robinet. J'essaye. Allez le voleur, on compte sur toi. Quand on se trouve sur un pont Ça et une alors, deuxième porte. Encore une porte. Eh, galère. Par les tripes de Yor, faut tout casser. Ouais. Ah non, s'il y a un enchantement sur la porte, on va finir en petit tas de cendres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette funeste perspective me procure un frisson particulier. Il y a un truc d'écrit, encore. C'est un genre de poésie. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. Bah, en gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez. J'ai trouvé. Chaussettes. La fameuse réplique. Ouais, bravo. Facile. Ah là Eh, là. j'avais trouvé moi aussi. Chaussettes. Chaussettes. Ok. Bien joué à eux. Chapitre 4e. La fête des démons. Nos aventuriers sont parvenus dans les couloirs sombres et silencieux du 4e étage. Ils s'avancent jusqu'à l'antre de la créature démoniaque qui pourrait apporter des réponses à leurs questionnements ou sceller leur destin en éparpillant leurs tripes dans sa tanière. Il a dit quoi là? Bon, on entre. Du calme. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu avant. Réfléchir, c'est pour les faibles. J'ai cru qu'il allait Bon, mettre un coup qu'est-ce de qu'on va tête. dire à ce démon immense et repoussant? Si on a le temps de parler avant qu'il nous arrache les bras. En général, on peut discuter avec un démon. Ce sont des créatures d'une intelligence supérieure. Le Et balayeur on peut ici parfois passe pas. les berner avec des raisonnements très simples. Intéressant. Et tu as de la pratique dans l'art de berner les démons? Pas tout à fait. C'est une approche théorique. J'ai lu ça dans un livre. Misère. Par les tentacules d'Exor, qu'est-ce que vous faites dans mon ordre? Le démon. Ah, finalement, il est pas immense, juste dégueulasse comme une grosse blatte. Ne l'écoutez pas, votre grandeur infernale. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Sérieusement, c'est tout ce que t'as trouvé? Je flaire l'essence du dieu de la loose sur vos frêles personnes. Pourtant, vous ne ressemblez pas à ses serviteurs habituels. Je crois qu'il parle de manque de bol, le dieu de la loose et du fumble. Encore un dieu bien pourri. En effet, il a maudit ce donjon et il a décidé de faire de ma vie un enfer. Un enfer? C'est un comble pour un démon, non? Ouais, c'est ballot. Je ne suis pas certain d'apprécier cet humour. Désolé, menaçante turpitude. Et vous disiez que vous sentez son essence sur nous? Cette amulette que vous transportez est liée au dieu de la loose. Nous venons justement pour vous demander de l'aide à ce propos. On n'arrive pas à s'en débarrasser. En général, je massacre tous ceux qui passent par ce couloir, surtout s'ils portent la marque de manque de bol. Attendez, nous sommes tous maudits par manque de bol. Alors nous sommes dans le même camp. Les ennemis de vos ennemis sont, vos amis. Ce n'est pas complètement stupide. Vous utilisez pour être plus distrayant que de vaporiser votre sang à l'intérieur de vos intestins. Oui, oui, voilà, utilisez-nous. Nous sommes très utilitaires. Nous allons sceller un pacte. C'est un contrat pour avoir nos âmes, c'est ça? Je me moque de vos âmes minables. Je ne peux juste pas dissiper moi-même les rituels de manque de bol. Vous n'êtes pas assez puissant. Bien sûr que si, mais il s'avère qu'ils sont trop repoussants. Libérez cet étage de l'emprise des cultistes de manque de bol, et je vous aiderai. Vous les trouvez repoussants? Ça doit être vraiment horrible. Ces rituels repoussent les démons, mais pas les mortels. Si vous parvenez à m'en débarrasser, je vous aiderai. On n'a pas trop le choix, en fait. Bon, c'est entendu. Empruntez l'autre porte et vous arriverez dans la zone maudite par les sbires de la loose. On est déjà maudits de toute façon, alors un peu plus ou un peu moins. Un peu plus, c'est peut-être un peu trop. Ok, donc nouvelle quête. Je vois qu'il y a un coffre là. Ils l'ont caché, hein.
Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. Ok, donc une amulette, courage et résistance physique. Ok. C'est étrange cette mélopée. Cela ne ressemble aucunement à des rituels démoniaques. Hé, regardez, des orques sur le sol. Sans doute des victimes sacrificielles. Ils sont juste rognés, je pense. Ok, donc là on a libéré l'ascenseur. Ils ont fait la chouille ici, hein. Ah, il y a des vivants. Il est encore temps de faire demi-tour. C'est marrant, j'ai envie de t'écouter en ce moment. Bah quoi, c'est juste des saloperies d'orques. Pah. Ouais, les humains, faut les tuer. Les humains. Ah ouais, là, il va y avoir une grosse attaque ici. Donc le boss, il attaque en premier. Et où est le boss? Je pense qu'il est le plus loin. Ouais, voilà. Voilà, l'attaque. Sale humain. Là, je vais essayer de faire des attaques de zone. Ok, force des orques. Donc là, normalement, ils vont être plus forts. Toi, tu vas passer ton tour parce que je peux rien faire avec toi. Voilà. Tire à la fin avec l'elfe. Et toi, on va améliorer tout le monde. Voilà. Faites gaffe. Ils vont aller plus loin. Et je vais aller face à lui. Voilà. Au nain. On va clairement attaquer lui. Hein. Il est déjà étourdi, je crois, faire ça. Et paf, dégage. Voilà, il est encore étourdi un peu plus longtemps. Voilà, on avance. Et on va essayer de le tuer. Ok. Vraiment, cette attaque est forte. À toi. Maintenant. Ok, on va essayer ça, là. Ça fait 2 attaques. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. On va le repousser, alors. Il va prendre des dégâts ratés. Ok, c'est pas grave. Le nain, il est de dos. Dommage. Échec critique. Ok, lui, il est étourdi. À toi. Ok, c'est un archer. Même pas mal. Ouais, même pas mal. Je dirais pas ça. Hein. Ok, à toi. On va essayer de faire une attaque de zone. Voilà. Lui, il va plus être protégé. Ah si, encore. Ok. Zone cassé. Ok, alors, il se met derrière nous. Oh là là, je pense qu'il est mort. C'est qu'une égratignure. Non, pas du tout. Je sais pas, il y reste combien de PV, mais... Ok, il lui reste quand même pas mal. Le nain raté. Ok, on va se mettre invisible. Je ne suis pas là. Non, j'aurais peut-être pas dû faire ça et lancer une bombe. Bon, tant pis. Tant pis. Donc à lui. Ok, donc je pense que je vais mourir sur ce coup, pas du tout. À toi, tu vas soigner ce cher ami. Ok, plus 48. C'est pas beaucoup, hein. Faudra améliorer ça. À toi. On va l'étourdir. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. On va étourdir celui-là. Voilà. Donc là c'est au boss. Fury. Oh ouais, calme-toi quand même. Hein. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Ok, il est tombé. Échec critique. C'est bien, continue. Il a pas mal de malus. Il a moins 5 de protection et esquive moins... Oh, ok, ouais, pendant 4 tours. Ouais. C'est encore à elle. On va lui mettre moins 3 en protection. Ok, donc il est mort. Et on va regarder vers lui pour avoir plus de chances de le toucher par la suite. Donc il a déjà été touché, ça ne sert à rien. Hop. Voilà, au prochain tour, il est mort. Sauf si je rate. Ce qui est probable, hein. Ok, moins 62. Aïe aïe aïe.
Et je vais aller ici. Comme ça il est bloqué. Oh non, je pense qu'il peut aller quand même sur les côtés. Voilà, à toi. On va tenter ça. Ok, grosse gifle qui a fait énormément mal. Abusé quoi. Le mec il a mis une gifle au calme quoi. D'une facilité. Ok, lui s'est réveillé. Il va attaquer l'ogre, donc ça va. C'est encore plus laid que les nains. Ok, donc après ça va être à tour de la magicienne. Est-ce que je peux le heal? Ça serait bien parce que là... De toute façon il va revenir. Ouais, dans un tour, donc normalement le prochain tour... Après c'est dommage hein, parce que je peux en tuer. Hein. Ah ouais, on va lui donner de la vie. Et il plus celle-là. Voilà. Et on va patienter. Ok, échec critique. Qui va avoir un malus encore. Ok. À lui, il est plus étourdi. Mace bar donc. Ah ouais, moins 51. Ok, il m'a mis un coup de pied. Qu'il a raté. Écoute, hein, on va en profiter. Hein. Hop. Celle-là. À l'elfe. Alors ici tout le monde est mort. Hein. Ok, on va avancer là. Et je crois que je ne peux plus toucher mes alliés. Sans toucher ses alliés. Ouais, donc il va falloir prendre ça en compte maintenant. Hop. Ça touche au critique. C'est vraiment bizarre ce qu'il dit. Je me demande encore ce qu'il dit. Hein. Donc ils ont un mouvement de plus 1 normalement eux. Grâce au ranger. Ok. On va améliorer donc ça pour tout le monde. Serrez les rangs. Ok, un peu d'encouragement c'est cool. Hop, au nain. Yep. Il va se réveiller, Wow, c'est ça. à un moment j'ai cru que j'étais au paradis des nains. Tout va bien, ne t'inquiète pas. On va faire une attaque simple. Ça. Ok, à toi. Tu le regardes, donc j'ai des chances de le tuer. On va l'attaquer tout simplement. Ok, 2 PV. Et c'est à lui. S'il essaye de se barrer, il est mort. Hein. Oh, le coup de genou qui fait mal. On a quand même peu de chance de le toucher, hein, mais on va tenter. Hein. Me voilà. Hop, non 100%. Bon bah voilà. Eto rapido. Voilà, ça redonne ma jauge violette. Ok, ça c'est ennuyant. La bombe, bien sûr. Voilà, donc des routes, ils vont se barrer. Où ça? Là-bas. Non? Ici. Ok, bon, vraiment la déroute... ah non, ils peuvent se barrer à 2 endroits. De toute façon, je vais pas pouvoir attaquer, je vais attendre là. Hein. L'elfe. Hop, t'avances là. Et on attaque. Ok, donc lui il est mort. À toi. Je n'ai pas d'arc, mais j'ai une bombe. Est-ce que je suis assez... Ouais, hop. Il va être empoisonné. Au pire, en vrai, on n'a pas besoin d'arc tant qu'on a des bombes. Je pense que... Ah non, on peut en utiliser qu'un. Ok, d'ici on peut le toucher. Je sais pas s'il est bien doué à l'arc, mais bon. Puis c'est l'autre devant. Non, pas du tout, ok. Ça touche et c'est mort. Petite victoire encore. Le voleur gagne un niveau. Ok, le voleur, bien joué.
Donc on gagne un truc pour le barbare. Le barbare et lui. Le ranger. On prend tout. Allez, compétences, le voleur, il a gagné un niveau. Alors là, on peut tout améliorer. On va regarder attaque sournoise pour voir. Donc là, il sera empoisonné et là, immobilisé. Ok. Nouvelle attaque, donc inflige l'effet tranchant tendon. Ok. À la cible qui subit des dégâts pour chaque case parcourue. Après, donc là, si elle est utilisée à distance, la cible est immobilisée. Alors la cible est immobilisée et empoisonnée. Et là, les carreaux d'arbalète imbibés de venin. Ok, donc c'est empoisonné. On va immobiliser avec ça. De nouvelles compétences. Voilà. De nouveaux risques à prendre. Donc là, augmente la chance de désamorcer des pièges en combat et en exploration. Ok. Le voleur gagne plus 1% de chance de coup critique. Ouais, c'est pas énorme, plus 1. Et là, les bombes lancées par le voleur sont plus puissantes et ont des effets additionnels. Vas-y, on va jouer sur les coups critiques. Combien de temps? Voilà. On va augmenter un peu sa force. Voilà. Et c'est terminé pour ça. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu.